Et tout à l'heure, vous dites en fait que vous n'êtes pas raciste. Le mot raciste, on a pris souvent un côté en fait péjoratif. Parce que pour moi, le mot raciste, c'est pas forcément négatif, raciste. Raciste, en fait, c'est quelqu'un qui reconnaît ses origines tout en reconnaissant les autres dans son espèce. C'est quelqu'un, justement, c'est bien. Parce qu'il sait d'où il vient, il reconnaît cette diversité de richesses, il peut comprendre l'autre. Et avec l'autre, il peut avoir une bonne communication. Quelqu'un qui ignore d'où il vient, ce qui se passe, qu'il le veuille ou pas, connaître l'autre. Et c'est là où vient le mot raciste d'un côté qui est bon en fait. Le problème c'est que le racisme a été mal pris. Et ça c'est à cause de quoi? C'est qu'un peuple a voulu s'octroyer une dominance et puis écraser les autres. Et dans la définition raciste, quand vous dites raciste, c'est en fait que chaque espèce en fait a cette diversité. Ça c'est beau ça. Aujourd'hui, moi par exemple, la nature a des diversités. Et ce qui fait la beauté, c'est le rassemblement de tout ça. Dire comme les gens ils disaient, en fait c'est quelqu'un qui reconnaît son espèce et qui vit à travers son espèce sans pouvoir dominer l'autre. C'est ça en fait raciste. Ce que vous définissez vous en fait, c'est quoi en fait pour moi? C'est un peuple qui a pris le racisme et d'un côté négatif, qui veut en fait, qui par une dominance en fait. Il y aura des guerres. Et aujourd'hui c'est ça qui a formé les guerres. C'est qu'il y a un peuple par les armes qui s'est en fait par l'hégémonie qui en fait a dit maintenant fini, tout le monde doit être comme nous. Tous les restes en fait sont comme des singes, sont comme des rien du tout. C'est ça qui a créé des guerres en fait. Et ça c'est pas la définition du mot raciste. Moi je suis un raciste. Pourquoi? Parce que moi je reconnais qui je suis et je peux aimer l'autre. Si moi je ne connais pas qui je suis, je ne peux pas vous aimer. C'est ça le problème en fait. C'est que la plupart des gens, moi par exemple je suis venu en France, je croyais me connaître, en fait je ne me connaissais pas. En fait j'essaie d'aimer l'autre à la manière de ce qu'on m'a montré à l'éducation. Parce qu'à l'éducation je fais quoi? J'apprends en fait l'éducation du pays qui m'a accueilli, mais de moi je ne connais rien du tout. Donc du coup moi je me répondais comme ça. Oh que ça c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait toute mon éducation en fait, je ne connaissais pas en fait, j'aimais pas l'autre. Je croyais aimer l'autre. Et quand j'ai compris ça, ça fait un déclic. C'est-à-dire que j'ai compris en fait qui je suis, d'où je viens, j'étais un véritable raciste, et je peux comprendre l'autre en fait. Et c'est là que j'ai commencé à aimer l'autre. Mais avant, je n'aimais pas l'autre. Donc, on revient donc par rapport à ce message. Vous avez vu, donc on a parlé de... Je n'ai pas voulu scruter la vie de cette famille, je le rencontre, et je profite de libérer la bonne nouvelle. Donc on a parlé sur le racisme. Voyez-vous l'image qu'avait le regard de cette famille par rapport au racisme? Et effectivement, chacun d'entre vous, vous avez forcément ce regard-là. Voilà pourquoi quand vous voyez des personnes d'un peuple qui parle de ses pères, tout ça et tout, qui parle de ces choses, ne le rejetez pas. Justement, peu importe la manière, écoutez ces richesses, ces diverses richesses. Celui qui veut écraser un peuple, il est en train justement de contredire l'œuvre du Créateur. Et c'est ce qui s'est produit justement à travers un peuple qui était censé apprendre d'un peuple. Il est venu, il a appris de ce peuple-là, mais par la ruse, par le venin, il s'est accaparé de la matière des armes auxquelles le peuple de tête même ne pensait pas, parce que ce peuple avait des vertus. Maintenant, je vous laisse à vous, historiens, vous allez dans vos recherches, analysez à quel moment a commencé le racisme au niveau de la race de Vipère, pas la bonne nouvelle. À quel moment on a voulu arrêter le racisme de la bonne nouvelle? À quel moment? Quel est ce peuple qui a donné un départ, en fait?
Vous allez voir. C'est ce peuple qui ne s'aimait pas. C'est ce peuple qui ne se comprenait, qui ne s'aimait pas en fait. Mais il est venu d'une manière ruse. Tout d'abord, il a appris dans ce peuple de tête. Il a tout appris. Une fois qu'il a appris maintenant, il a vu que ce peuple a des vertus grandes. Donc écoutez bien, bien-aimés. Ce peuple-là, comme il ne s'aimait pas, et pourquoi il ne s'aimait pas? Parce qu'il fallait des pères. Il vient d'un père, ce peuple-là. C'était comme des enfants. Parce que ce peuple-là venait d'un père. Et comme au départ, ils apprenaient de leur père, et maintenant, les enfants veulent venir se rebeller. Je parle en image, mais ça, c'est pas encore le sujet. On parlera ça un jour sur un sujet, mais là, c'est pas le sujet. J'avance. Et les enfants voulaient se rebeller. Et donc, du coup, eux, ils ont pris les armes terrestres pour pouvoir s'accaparer de toutes ces choses. Mais parce que aussi, les pères, mères, ont désobéi. Voyez-vous l'image? Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les familles, c'est que le père et les mères commencent à pointer les doigts aux enfants. Or, ce n'est pas les enfants. La cause de la rébellion des enfants, s'attacher à la race du père, qui est la cause? C'est la cause des pères. Et plus les pères, les mères pointent les doigts aux enfants, plus justement il y va dans cette approche qui est mensongère et ça empire encore les choses. Donc les enfants, ils prennent encore des armes. Voyez-vous ce qui s'est produit pendant tout le temps des nations? Bien aimés, race élue. On a lu ce passage introduit sur Isaïe 61. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Créateur. Donc le Créateur a choisi d'avance une race. Quelle est cette race bénie? C'est la race de Édénique. Du commencement, on appelle ça les Muntu, le peuple de tête. Donc les Bantu, les pluriels des Muntu. Muntu vient, si on interprète au grec, latin, tout ça, tout, mundus, donc le monde. Voyez-vous? Donc les premiers hommes de Kachupa, la terre bénie du Créateur, chaud, là où il fait chaud, où le taux de mélanine est assez important, c'est là où étaient les premiers hommes. En histoire géographique, tout ça, on vous l'apporte. Même si on a essayé depuis des années de ne pas montrer certaines choses, bref, mais on vous l'apporte, historiquement. On est dans les faits réels. Ok? Si vous aimez la repentance, si vous aimez la miséricorde, alors demeurez attachés à la sève, à la paix et à l'amour. Là, nous parlons un message de miséricorde. On n'est pas là, on partage en même temps le ministère, en même temps, on se prend notre identification, notre identité. Donc, il y a un peuple. Aussi longtemps que les pères, les mères, donc la race élue, les Muntu, les Bantu, donc, quand je parle de Bantu, il y a un message que j'ai libéré, donc là on est dans le sujet, auquel la composante est en trois. Il y a le peuple, il y a l'œuvre et il y a l'héritage. Ça, c'est les Bantu. Et ce peuple-là était d'origine Katiopa. Ils sont nés à Sion, ils sont nés la source du fleuve du Nil. C'est là où ils sont nés. L'Éthiopie, Sion, tout ça, Israël, tout ça, c'est là où ils sont nés. Et ce peuple-là, c'est la race élue. Donc, ils ont l'aspect des Thémanines assez important. Les écrits saints le parlent comme Cantique des Cantiques, je suis noir, Job, Yoba, noir, voilà, c'est comme ça. Je donne les termes, les faits réels que les écrits saints mentionnent. Vous comprenez? Bon. Ça, c'est la race élue, bien aimé. Ça ne veut pas dire maintenant que comment ceux maintenant qui sont des aspects différents, comment sont-ils venus? D'où viennent-ils? Voyez-vous, c'est comme ça que je communique la bonne nouvelle à ceux que je rencontre. Je me parle d'abord de mon identité, dans la vérité, et je communique ce qui se passe. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. La position de Yashaya. Je n'ai pas honte. Je parle de moi-même, de mon identité, d'un pays auquel je suis. Et je donne la vérité au peuple auquel je suis autour. Je leur communique la vérité d'où ils viennent. Maintenant, posez-vous la question. Cette race élue, on a vu qui ils sont maintenant. Je ne vais plus maintenant détailler là. Parce que là, on est dans le sujet là, la racisme de la bonne nouvelle. Pourquoi maintenant, eux-mêmes, certains ne se connaissent pas, puisqu'ils se connaissent à travers
l'identité de l'étranger. Vous comprenez? On va aller tout doucement. Je vais peut-être libérer ce message-là dans d'autres comptes là, parce que ça passe général un peu. J'ai pas trop choquer un peu les faits, un peu, vous comprenez? Continuons encore. Donc, cette race élue. Alors, on va dire maintenant, qui est cette race élue? On sait très bien, on le sait, tout le monde le sait très bien. C'est cette race qui est en train d'apaiser la colère du Créateur. Les écrits saints sont clairs. On ne peut même pas se dire, mais réfléchir maintenant. Même si pendant des siècles et des siècles, on a étouffé ces choses par rapport à un langage religieux. Mais ça, c'est fini maintenant. Réveillons-nous. On va prendre des exemples. Par exemple, quand on parle, on a vu déjà Isaïe, race élue. Et on va encore prendre peut-être encore des prophètes aussi. Si on prend... alors, on va prendre quoi? On va prendre Deutéronome 28:13 par exemple. Voilà. Le Créateur t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le Créateur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement du Créateur ton Tout-Puissant que je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais vous, là, on parle de ce peuple, toujours la race élue encore. Quand on obéit au commandement de la Torah et des prophètes, on sera toujours comme des pères et des modèles de toutes ces nations-là. Mais pourquoi ce peuple-là a perdu sa position? Lui qui était censé être prince, ça, on est dans le gouvernement, dans la hiérarchie, dans l'ordre, dans la paix, dans l'unité de l'ensemble des races. Puisqu'il y a dans le corps, il y a des têtes. Où sont ces têtes, ces modèles? Parce que la tête a perdu sa position. Lui qui est censé être prince, il devient esclave. Isaïe encore le dit. Dans la lettre au chapitre 1, il dit, le bœuf connaît même son possesseur, l'âne, la crèche de son maître, mais la tête, le conducteur, il est israélite, les 12, les peuples, ils ne savent même pas d'où il vient. Vous comprenez maintenant pourquoi maintenant, dans le monde, les nations, on a perdu les têtes. Donc comme on a perdu les têtes, les pères des modèles, on n'a plus des modèles, je parle en général, je me mets en unité avec l'ensemble, on n'a plus des pères, des modèles. On n'a plus des pères, donc on n'a plus l'autorité, on n'a plus des mères modèles, donc on n'a plus la sainteté. C'est la diffamation, c'est l'impudicité. Donc partout on le voit, qui prend l'ampleur. Europa, toutes ces choses, qui prennent l'ampleur, parce que les pères ne reconnaissent plus leur valeur, leur tête, comme les mères modèles. Femme le sillon, où vous êtes? C'est vous qui êtes censé représenter aujourd'hui cette modèle. Mais vous suivez les idoles des étrangers, qui eux ont volé au peuple qui s'était lié avec nous, les Égyptiens. Et vous le suivez. Nous, on connaît toutes ces choses. Vous comprenez? Qui est l'horloge, le cœur même des Bantous, c'est l'héritage. Et l'héritage, c'est les 12. Vous voyez, les 12. Les peuples là, donc l'Égypte, et les peuples et les œuvres assyriens, eux, ils vont suivre après. Mais l'horloge, c'est les 12, c'est l'héritage des Bantous. Donc, les têtes, c'est important d'avoir des modèles dans un corps. Et les 12 de Yacouba sont des modèles. On a vu dans encore Deutéronome, on parle bien de la tête. Donc ce peuple, donc cette race élue est donc la tête, d'accord, que le Créateur a choisi, donc la tête du corps, donc des diverses races. Je m'explique bien. Ça c'est venu après le péché. Parce que avant le péché, c'était cette race élue qui était là. Le Créateur voulait justement, lui, dans sa souveraineté, une race élue. Mais on a vu par le péché, plusieurs sont venus, bien aimés. Maintenant, je veux encore peut-être poursuivre encore ce que je peux dire. L'exemple Psaume 18:43. Écoutez bien, bien aimés. Je les bois comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. 43. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas.
mais asservis. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Voyez-vous, c'est toujours un serviteur, je ne sais pas si c'est David qui parle, qui se dit, il savait très bien qu'il a tête, il serait au milieu des nations. Et donc, on lit encore dans Isaïe 55, 4. Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef de dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause du Créateur, ton Tout-Puissant, du Saint d'Israël, qui te glorifie, cherchez le Créateur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, il dit qu'il va ramener le peuple vers la tête modèle, vers les pères modèles. Voyez-vous? Donc, vous, les peuples, les nations étrangères, tant que vous ne reconnaissez pas la tête, vous ne pouvez pas comprendre la résurrection. Je vous dis les choses réelles, les faits réels. C'est pour ça que la doctrine de la résurrection est très importante. Vous devez comprendre, j'avais à cœur de libérer cela, mais vous devrez comprendre déjà cette notion de résurrection. Ça nécessite d'abord la postérité, nécessite d'abord l'attente, comprendre qui tu es. Ton identité, en fait, ça c'est le rôle de la bonne nouvelle que Shaoul, donc vous dites Paul, a libéré aux nations. Si vous ne comprenez pas toutes ces choses-là, vous ne cherchez pas d'autres chemins de religiosité pour montrer résurrection, esprit, égrégore, rien à voir. Donc, voyez-vous? Donc, maintenant, quand on lit, on a vu cette race élue et la tête. Évidemment, Éden, c'est le premier. Et le Créateur, on revient encore à la volonté, on revient encore que ce n'est pas le but du Créateur de ressembler à des animaux. C'est le péché. Parce qu'après, on va voir maintenant que dans les animaux, même s'il y a des différents... Parce qu'il savait le Créateur quand même, non? Il savait que il vais créer une race et puis de gérer tous ces divers animaux, espèces. Maintenant, comme nous, la race élue, on est responsable des pères modèles, notre irresponsabilité, on a donné naissance à des enfants, bien aimés. Conduisez-vous comme des pères, comme des modèles, bien aimés. Depuis que j'ai compris ces choses dans ma vie, et depuis un bon moment, je sais qu'on respecte ce peuple-là. Même si on ne le proclame pas, on le cache, mais on voit les valeurs qu'a ce peuple-là, bien aimé. Regardez dans tous les arts, toutes les arts, toute la science, les arts musicaux, la science mathématique, la science astrologie, tout ça, c'est toujours ce peuple qui libère la sève, bien aimé. C'est rien de nouveau. Quand les peuples des îles, Platon, le père des Lumières, les pères des Lumières des îles, Platon, Socrate, Pythagore, tout ce qui est Homère, la Bible d'Homère, l'Iliade et tout ça là, tous ces gens-là ont reçu une instruction au peuple bantou modèle, bien aimé. Quand je parle de bantous, si vous n'avez pas vu le sujet, qui sont les bantous, c'est pas la peine d'être focalisé. Il faut déjà comprendre c'est quoi les bantous. Vous comprenez? Parce que moi, je parle d'un terme, d'un vocabulaire donné bien avant. Vous les interprétez, vous, mes amis étrangers, vous les voyez comme les fils de l'homme. Voilà, les fils de l'homme, comme les races des fils de l'homme, comme les premiers hommes, Éden, comme vous dites le jardin d'Éden, à Kachepa. Voilà, je parle de cette race-là, en fait. Et ils sont nés à la source du fleuve du Nil. Voyez-vous? Voilà, donc je vous parle de cette race, Sion, Éthiopie, Israël, toutes ces choses-là. Et Isaïe en parle. Et ces peuples-là sont d'aspect noir, comme le dit les écrits saints. Tout simplement, je parle des faits historiques. Voilà, donc il faut apprendre maintenant à parler, c'est un chien, c'est un chien, c'est un chat, c'est un chat, bien aimé. Parce que si on est hypocrite, on ne va pas évoluer. Vous comprenez? On ne va pas évoluer. Je préfère préciser ces choses, c'est très important. Il n'y a pas d'hypocrisie ici. Maintenant, nous, on parle dans le rassemblement, dans l'unité du corps, Mashiach. Il y a des têtes. Vous comprenez? Donc, je disais donc, à un moment donné, le peuple des Daoudi, qui vient de ce peuple-là des 12, quand ils portent l'âge de l'alliance, ils veulent se donner de l'allégresse, se réjouir. Et ils donnent un cantique en disant, dans les chroniques, chapitre 16, j'ai un peu avancé, 8. Louez le Créateur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Créateur se réjouisse. Ayez recours au Créateur et à son appui.
Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël. Maintenant, écoutez bien, il dit race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob. Jacob, ses élus. Voyez-vous, ses élus. Le Créateur, notre Créateur, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Voyez-vous, rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abana et le serment qu'il a fait à Jacob. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux étrangers dans le pays. Voyez-vous, là il parle maintenant de la race élue, et en particulier de l'héritage des 12 Jacob. Vous voyez, et il dit bien race élue. Voyez-vous, c'est ça cette race élue, du commencement, là où ils sont nés, bien aimés. Oh, peuple étranger auquel nous sommes, vous aussi, vous participez greffé à la foi commune. Parce que c'est ceci aussi, la bonne nouvelle, le racisme de la bonne nouvelle vous est aussi donné maintenant. Parce que si vous restez vous n'êtes pas bien peut-être en communiquant, parce que vous ressentez les entrailles de vos pères. Parce que vous êtes encore dans le racisme de la race de vipère. Vous sentez une sensation qui n'est pas un peu, voilà, vous sentez un peu par là, mais parce que vous êtes encore les entrailles de vos pères. Mais là, nous, ce sujet-là, on va parler du racisme de la bonne nouvelle, bien aimé. Pourquoi Yahshua Mashiach est venu, à votre avis? Pourquoi, à votre avis, il est venu? Il est venu pour réconcilier ces richesses-là, bien aimé. Pour ne plus ramener des inventions, des pitbulls. Hein, de mélanger tel ça, et les idoles par-ci par-là, la religiosité, le porc, les choses comme ça. Non, ça c'est l'invention de l'homme. Tout ce qui est rassemblement, synthèse, métissage, tout ça c'est le rassemblement de l'homme, bien aimé. Tout simplement. Ça ne veut pas dire maintenant quand les choses sont venues, maintenant c'est fini, ils seront en enfer. Non, mais dans le commencement, on revient au commencement. En fait, la bonne nouvelle, c'est de nous ramener déjà dans l'identité de le racisme de la bonne nouvelle. Bien aimé, vous comprenez un peu. Certains d'entre nous, on se conçoit dans des idéologies humaines, en fait. On s'est dit, oui, peace and love, humaniste, tout est bon, c'est comme ça. Mais ça, c'est une pensée humaine. Avez-vous réfléchi à ce que cette pensée est adéquate au créateur d'Abana, de Jacoba? Vous comprenez de quoi je parle? On interprète Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, le créateur vivant. Il dit race élue, voyez-vous? Donc c'est cette race-là, dès le commencement, qui était élue. Et cette race, on le voit très bien quand vous lisez dans Zacharia. Vous lisez, il mentionne bien l'aspect des chevaux noirs qui vont vers le septentrion. C'est eux qui font apaiser la colère. Vous comprenez? Et pareil dans Révélation, pareil, il parle des chevaux noirs qui balancent comme une balance. Vous voyez, c'est toujours cette race élue qui a épousé le Mashiach, l'épouse du Mashiach qui a épousé les Bantous, la composante des trois que parle Isaïe. Dès le commencement, c'est de là qu'on est né. C'est de là qu'on est né. Et maintenant, quand le péché est venu, maintenant, il y a eu maintenant éloignement. Éloignement, bien aimé. Je vais assez rapidement. Éloignement. Donc, voilà pourquoi tout au long de cet éloignement, le Père a rassemblé justement cette race élue pour pouvoir toujours me tête modèle et suivre les principes. Comprenez? Voilà maintenant, quand le péché est venu, vous allez me dire maintenant, frère, ça veut dire que toutes celles qui sont venues après, pourquoi il y a des gens d'aspect pâle, roux? Alors, ces gens d'aspect pâle, roux maintenant, ils sont qui? Comment ils sont venus? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser, mais la religion refuse de répondre à ces questions. Vous savez pourquoi? Parce que la religion est dans le racisme de la race de vipère. C'est un peuple, des élites qui ont pris ça pour contrôler. Parce que si on parle de eux-mêmes, c'est pas bon, il faut pas. Dans ce peuple-là, des élites-là, il y a des gens qui sont sincères, qui sont attachés, greffés à ce peuple-là. Et c'est à vous qu'on parle. Aussi, vous de commune foi, comme le centenier, comme d'autres. Alors, maintenant, comment ces gens d'aspect pâle, roux, vert, je sais pas quoi, comme vous voulez, bref. Mais en tout cas,
Il n'y a pas de blanc, la race blanche. Non, ça n'existe pas. Ah, si on peut peut-être pas de lépreux, comme Ésaü, avec des taches très blancs, en cœur même, ça n'existe pas, la race blanche. Sur Terre, c'est pas possible. Il y a la race noire, la race pâle, je parle pas d'aspect, hein, qu'on voit à travers la lumière, et roux aussi un peu, où on voit un peu le son un peu qui commence à tout ça, oui, d'accord. Mais comment c'est venu par la suite? Ça, c'est venu parce qu'il voilà, il y a eu une séparation. Et ceux de la race élue sont responsables. Nous allons parler dans ce sujet-là, parce que là, je parle de ce sujet-là, c'est la bonne nouvelle. Quand on va parler de la responsabilité de la race élue, bien aimé, on va voir que nous-mêmes, on est dans l'erreur de la bonne nouvelle. Donc, comment ils sont venus? Dites-moi, comment ils sont venus? Les historiens, l'histoire nous essaie de raconter un peu avec les climats. Mais quand vous lisez même, par exemple dans Jérémie, mais vous, Jérémie 16, je crois 16. Jérémie, alors, Jérémie, on va lire dans Jérémie 16 ou 14. Alors, voilà. Quand on lit dans Jérémie, écoutez bien, bien aimé. Vous, parce que l'histoire, les anthropologues, archéologiques, tout ça, bref, la science, a essayé d'expliquer en fait. Mais bien sûr, ils sont en relation, certains de bonne foi. On sait très bien que l'histoire, tout le monde le sait, que les hommes viennent d'un même prototype de squelette qui a Éden. Ça, on le sait très bien. Il n'a même pas attaché ces choses. Donc, il n'a même pas à discuter sur ces choses-là maintenant. On sait très bien que les hommes viennent de Katiopa, donc de la race élue. Tout vient de là, maintenant. Ça veut dire que les enfants de Noé étaient toutes races élues. Et tout le monde vient d'un même sang de là, maintenant. Maintenant, les pères de cette race élue a désobéi. On parle bien de Genèse, tout ça et tout. Et du coup, a donné naissance à d'autres qui sont partis. Et en fait, ce sont comme des enfants qu'on doit ramener à la bergerie. Pas qu'on doit remettre nos doigts. Les pères, comment l'éducation, comment une famille avance? Aujourd'hui, la manière dont les familles veulent éduquer leurs enfants, c'est mauvais. Parce qu'ils pointent le doigt à leurs enfants. Oh, dès que l'enfant fait une bêtise, il frappe, il a fait ça. Mais ils ne se rendent pas compte que l'action de leur enfant, c'est dû à leur unité. Les parents ne veulent jamais se poser la question sur leur relation. Oh, mon enfant est comme ça, mon enfant a fait ceci, mon enfant, tout de suite, toi, viens ici, fais ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Ils ne veulent jamais se regarder. Les pères et les mères modèles ne veulent jamais se regarder. Parce qu'on leur a pris une éducation race de vipère. Ça, c'est le mensonge. Quand tu regardes une famille, et je sais de quoi je parle, nos parents, pareil, ils ne veulent jamais se regarder. Et nous, on doit sortir de ce mensonge-là, en fait. Parce que ce qui crée un squelette, la vie d'une famille, c'est les parents, c'est le modèle. Quand les parents sont en unité de paix et d'amour, je vous assure, les enfants, ils vont suivre. Même si l'ennemi met des épreuves, pour cause des épreuves, les enfants, ils vont revenir toujours. Comprenez un peu? Donc, c'est quand les pères et les mères vont commencer à se regarder dans leur relation. Oh, mon enfant, ma fille est comme ça. Oh, chérie. Est-ce qu'on a des fois, quand on parle, on s'énerve devant les enfants, c'est pas bon. Hein? Des fois, tu vois, toi, tu parles en cachette à mon fils, là, sur moi, sur ces choses-là, c'est pas bon. Tu donnes du déséquilibre au fils, hein. Il ne sera pas un peu bien préparé. Des fois, toi, la mère, quand le père n'est pas là, ou quand le père est parti, tu t'emportes, tu dis à tes enfants, oui, ton père, là, il est comme ci, comme cela. Tu fais quoi, en fait? Tu es en train de ramener, de mettre dans ton enfant un déséquilibre. Et c'est à cause de toi. Voilà pourquoi les prophètes, ils disent, on met nos enfants à Tophel, au feu. On mange nos enfants. Mais c'est ce que beaucoup de parents font. Ils mangent leurs enfants, ils sacrifient leurs enfants à Tophel. Ils brûlent leurs enfants. Vous lisez les écrits et ça vous choque. Mais vous-même, vous le faites. Regardez, le responsable des familles, c'est les pères et les modèles. Et c'est la même chose. Les responsables des races, c'est la race et ils sont considérés comme des têtes. Donc, ce n'est pas les pères et les modèles qui doivent pointer la paille aux enfants. Non, ils doivent comprendre que cela, c'est à cause de leur irresponsabilité. Leur relation. Donc voilà pourquoi on verra dans notre sujet que peuple, frère, 12, Jacob et des Pantoutou
rentrons plus dans le piège, ennemi. Rentrons dans la Torah, c'est-à-dire que commençons nous-mêmes à s'identifier, à rentrer dans la loi, à parler de notre fait, faisons éloge de nous, de nos actions en le Mashiach, à la vie. Commençons à suivre les principes. Arrêtons d'aller chaque fois en sachant qui on est par rapport à l'étranger. Non, c'est fini, sortons de ces choses. Sortons des idoles, de la pierre, du bois. Commençons en parlant de nous-mêmes. Quand les pères, les modèles vont commencer à avoir une relation entre eux, parler entre eux, les enfants vont se rétablir. Et ça, c'est le Créateur qui va agir. Ils vont venir se greffer. Ils vont venir suivre. Et tout simplement, ça, c'est la loi de l'amour. Donc nous, les pères modèles, on commence à pointer le doigt aux enfants. Bien aimés, on est comme des pères. Moi, regardez, j'en connais beaucoup de familles étrangères. Quand je les vois, ma position, je ne suis pas pour pouvoir la pointer du doigt. Je parle d'abord de les richesses que j'ai. Et eux, à travers ce qu'ils écoutent, ils voient un modèle. On parle de ça, ils voient un modèle. Je leur apporte par rapport à mon identité les falsifications de leur père, les falsifications de pourquoi leur père, parce que à cause de notre désobéissance, voyez-vous, sachez qui vous êtes en fait. Pourquoi voulez-vous, c'est eux les démons, c'est eux les néphilim, vous êtes en train de vous faire mal vous-même. Pour ça, des fois, je pleure, je suis en accord avec beaucoup de Judéens, mais dans ce sens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je dis à beaucoup, mais arrêtez. Vous êtes en train de vous faire mal. Vous maudissez vos propres enfants. Vous croyez que ces gens ils sont là à cause de qui? À cause de notre bêtise, notre irresponsabilité. Ils sont venus là. Et maintenant, le voilà, dans la justice du Créateur, ils sont reproduits comme ça. Mais ce n'est pas maintenant en portant la paille. C'est nous-mêmes, en se regardant notre identité raciale, en Mashiach de vie, bonne nouvelle, que tous les restes vont commencer à suivre vraiment le modèle. Un modèle ne pointe pas le doigt aux enfants, il avance tout droit. Et les enfants suivent, tout simplement, c'est tout. Vous êtes comme des pères et des mères, femmes, filles de Sion, femmes de Sion. Commencez à vous comporter digne d'un peuple choisi, race élie. Dans votre habillement, commencez à être comporté de sainteté. Vous allez voir que maintenant les étrangers vont voir une différence. Il nous a choisis au milieu des nations. Nous sommes une race élue, un sacerdoce saint. Donc notre comportement, on ne doit pas être comme eux, pas les copier, pas comme eux. On doit être différent. Quand on voit un bantou, on voit un peuple, race élue, fils de l'homme, le peuple étranger, eux ils sont différents. Ils ne mangent pas comme nous. Ils sont différents. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut qu'on voit. Vous, quand on voit cette différence, vous vous sentez un peu bizarre. Non, on est différent. La manière dont on mange, on est différent. Mais si vous voulez suivre la manière dont eux ils mangent, quelle est la différence? Si vous voulez suivre la manière dont eux ils s'habillent, ils marchent, quelle est la différence? Nous sommes un peuple choisi au milieu là. On est des pères, des modèles. Un père et modèle ne doit pas suivre les enfants. Il doit suivre son créateur en tant que lui, père modèle. Et que les enfants suivent maintenant le modèle. Voilà pourquoi on est plus punis. Vous savez pourquoi? Nous, ce n'est pas l'homme qui nous punit. La race élue, c'est pas l'homme. C'est pas par l'homme qu'on a le châtiment. C'est le Créateur lui-même qui nous a. On est punis, c'est lui-même. C'est pourquoi? Parce qu'on a péché contre lui-même. Or, les enfants, là, les enfants, eux, ils pêchent contre qui? Contre l'homme. Mais nous, on a péché contre le Créateur. C'est lui qui nous a mis dans ce châtiment. À cause de son amour pour nous. Et nous, ce qu'on fait maintenant, on se plaint contre les enfants. Mais il faut se plaindre contre nous-mêmes, comme nous dit Jérémie. Pourquoi vous plaignez? Et maintenant, il dit, Jérémie a dit, on va venir à ça la suite. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Mais vous, il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard sa tache? Vous savez quelle est la tache d'un léopard? C'est noir. Parce qu'il savait très bien que ce peuple était noir. Les fils de l'homme, la race d'Éden, et toute l'histoire vous parle de ces choses. Là maintenant, il est en train de parler aux historiens. Est-ce que cette race élue peut changer sa couleur noire? Si le Créateur pose cette question au prophète, c'est parce que son but de ne pas changer. Maintenant, pourquoi avec le temps, on a vu sur les péchés, les choses sont passées autrement. Et à un moment donné, Jérémie apparaît, il regarde là-bas à la personne actuelle, il dit, mais pourquoi les visages sont devenus pâles? Mais vous, il se pose la question. Parce que là où est la race élue, bien aimé? Maintenant, à cause de qui? À cause de qui? Je disais tout à l'heure, je reviens. Pourquoi il y a des pâles, des roux, toutes ces choses? Pourquoi?
À cause de notre désobéissance à la race élue, bien aimé. Vous voulez dire maintenant que ces enfants-là, ils sont des démons, des néphilim, et d'autres. Mais vous-même, vous ne savez pas ce que vous dites en fait. Vous ne savez pas ce que vous dites. Peut-être que vous parlez dans les faits réels, mais dans la vérité, vous vous détruisez. Vous faites scandale. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de maudire vos enfants. Oh bien aimé. C'est comme si un père maudit son enfant. Vous savez ce qu'est les résultats d'un père qui maudit son enfant? Il n'a pas la vie. Un père qui est digne d'un père, il doit bénir ses enfants, peu importe. C'est ça qui va lui donner la vie de partir après un moment donné. Un père qui maudit ses enfants, il ne connaît pas c'est quoi après, qu'est-ce qui se passe après sa mort, il ne sait pas. Les pères doivent bénir leurs enfants, bien aimés. Même si l'enfant est rebelle, il doit prier, et puis mon enfant, le prendre dans les mains. Ce sont ses entrailles. Ceux qui sont là, les roux, les choix, ce sont nos enfants. Bien aimés, ils ont besoin aussi de revenir à la bergerie. Mais si nous, autant que modèle d'aide des nations, on est en train toujours de maudire, eux c'est Edom, eux c'est les Néphilim, on est en train de se faire mal. Vous savez, ce sont des créatures aussi. Dedans, c'est l'ennemi qui a pris ces enfants pour les éloigner en fait. Vous comprenez? À cause de qui encore? À cause de notre irresponsabilité. Voilà pourquoi. Et maintenant, pour revenir au début, comment voulez-vous revenir? Avec le panafricanisme? Ah ben non, parce que vous prenez les mêmes armes de l'ennemi. Comment voulez-vous revenir? Avec la religiosité? Ah ben non, parce que vous allez prendre encore les mêmes armes de l'ennemi. Comment voulez-vous revenir? Avec le racisme de la bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi? Peuple aujourd'hui, de tête, nous nous invitons, je vous invite, de arrêter, jeter, brûler toutes les vins que vous avez reçus de d'où les idoles, tout ça. Commencez maintenant à vous mettre dans votre identité, dans la vie de la loi, de la Torah. Commencez à reconnaître les os de vos patriarches, de vos pères, vos ancêtres, les os, les écrits saints de vos ancêtres. Commencez déjà à les appliquer, à apprendre. Commençons déjà à juger entre nous-mêmes notre identité. Commençons à faire éloge, les actions du Mashiach, notre peuple en nous, à faire éloge en nous, à nos richesses, à nous, parlons de nous, faisons des activités en nous, faisons en nous, soyons racistes de la bonne nouvelle, soyons des pères et des modèles. Quand le père et les mères et les deux modèles, quand on parle de nous, on aura une bonne relation entre nous. Qu'est-ce qui va se passer? La lumière va commencer à aller vers les enfants. Et les enfants vont commencer à voir, ah, ce peuple-là, c'est la tête. Ils veulent se greffer. Mais si nous, les pères maintenant, irresponsables, on commence à pointer le doigt aux enfants, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien. Ça c'est encore pire. Le crédit pour agir. Vous voyez, bien aimé. Ça, on en parlera. J'ai peut-être fait l'introduction. On en parlera quand on parlera de la responsabilité des têtes et de ceux de greffés. On parlera déjà de ça, bien aimé. Parce que je vois beaucoup de mes frères youdéens et au bureau aussi qui partent sur des faits réels. Voyez-vous, il faut faire la part entre la réalité, les faits réels et la vérité. Qui partent sur des faits réels historiques au regard de la race de vipère, mais ils ne sont pas dans la vérité du Mashiach, bien aimé. C'est vrai, en fait, ils ne sont pas dans la saine doctrine. Et ça, nous parlons de la saine doctrine, bien aimé. Vous comprenez? C'est très important, ça. Bref. Donc, les historiens maintenant, comment sont venus après les différents aspects des races de couleurs? À cause de la désobéissance. À cause de l'ennemi, du péché. Maintenant, ces peuples, donc en fait, ces enfants des têtes des modèles, doivent se greffer au père modèle, bien aimé. Donc, si vous savez que vous êtes la race et le tête modèle, vous allez vous comporter comme des pères et comme des mères, au milieu de la captive des enfants, devant les 7 principautés. Vous allez savoir qui vous êtes. Si un enfant veut vous apprendre qui vous êtes, vous avez vu, c'est le monde à l'envers. C'est Israël qui est censé être la tête. Même le bœuf connaît son possesseur, bien aimé. Même les enfants connaissent d'où ils viennent. Mais ceux qui connaissent d'où ils viennent, les véritables élites, eux, c'est eux qui amènent le poison. Il y a même les enfants qui ne savent pas d'où ils viennent. C'est à vous, père modèle, de comprendre, d'abord, pas d'aller vers les enfants. C'est à eux de venir vers la tête. Je parle en général. C'est aux têtes de comprendre qui ils sont, bien aimés. Maintenant, comment le réveil, l'application? Là, on est dans l'application. Beaucoup donnent des connaissances, c'est bien beau. Maintenant, il faut appliquer les choses. C'est quoi appliquer? Par exemple, ce débat que vous avez entendu, tous les jours, je le communique. Je le partage dans les familles que je rencontre. Indo-européens, de tout ça. De tout type de catégories, je le partage.
C'est ça aujourd'hui mon corps, bien-aimé. Et je libère cela à des corps que je rencontre fidèlement, des Judiens comme moi. Je libère ces choses. Le Fils de l'homme. Vous comprenez? Je ne pointe pas le doigt, mais je parle de mon identité. Et quand je suis en relation au milieu des nations, d'autres familles, qui me parlent des débats, par exemple, je vous encore libérer un message, j'étais encore sur une famille, tout pareil. Et donc, moi, par rapport, parce que vous êtes en contact avec les nations étrangères, donc du coup, ils vous libèrent leurs pensées. Et vous, par rapport à ce qu'ils vous libèrent, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, comme dit, aller prêcher, tout ça, non. Je prêche d'abord dans mon identité, ensuite ceux qui reçoivent, ils reçoivent, tout simplement, bien aimé. D'abord, le message s'adresse à mon peuple, et ensuite, après, s'ils me rejettent, quoi que ce soit, après, il y a des étrangers autour qui reçoivent aussi, pareil, bien aimé. Vous voyez? Donc, le Créateur ne peut pas changer la tâche du léopard. Donc, noir restera noir. Maintenant, comment la science essaie d'expliquer ces choses? C'est un autre sujet, bien aimé. En tous les cas, les enfants viennent des pères. Maintenant, les enfants peuvent greffer au père. Maintenant, la bonne nouvelle, le racisme de la bonne nouvelle, comme on dit le sujet, manifeste la vie de résurrection. C'est quand les enfants vont commencer à se greffer au modèle, mais si les modèles ne rentrent pas dans l'obéissance au Créateur, comment les enfants peuvent se greffer aujourd'hui? Ils vont se greffer vers des faux modèles. Vous comprenez? Si vous comprenez un peu, ce n'est pas au modèle de dire c'est nous les modèles. Non, on s'en fout de ça maintenant, on s'en fout. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est le moi par la tente de Massa. On s'en fout de ça. Ce qu'il faudrait, c'est appliquer chaque identité dans ton domaine auquel il est, cette diversité. Il doit s'appliquer dans la loi de ses pairs, tout simplement. Entre nous, madame. C'est là qu'on va commencer à avancer. Maintenant, le péché est venu. Et maintenant, le Créateur nous enseigne à travers les animaux. Puisque le péché est venu. Maintenant, regardons maintenant les animaux maintenant. Regardons maintenant les animaux. Ils ont différentes espèces. Différentes espèces. Dans ces espèces-là, il y a des tout. Et toutes les espèces, ils font leur vie, leur culture, leur communauté ensemble. Maintenant, chaque espèce des animaux, on parle des animaux, l'ensemble est utile pour la nature. Vous voyez? Pour la nature. Alors, quand on regarde par exemple dans le Bereshit 1, puis le Créateur dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Espèce, ça comparera si vous voulez, espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit, tout ça on a vu, et en sémence, et selon leur espèce, puis le Créateur vit que cela était bon. Voyez-vous? Le Créateur vit que ça était bon. Donc après le péché, on est semblable comme des animaux. Maintenant, la nature nous enseigne comment sont les animaux. Il y a différentes espèces, girafes, moutons, toutes ces choses-là. Les espèces, ils obéissent à leur culture de leur père. Ils agissent. Et vous? Est-ce que la girafe peut dire au lion, sois comme moi? Non, ça c'est les dominants, ça c'est les sectes, ça c'est la race du père. Non. Comprenez? C'est différent, espèces, différentes richesses. Et les animaux, en fait, ont un rôle ils contribuent à la nature, à l'unité, à l'amour, à la paix de la nature, à l'harmonie de la nature. Voyez-vous? Chaque espèce est importante pour leur environnement, pour la nature. Aux fruits, tout ça et tout ça, c'est important. Si vous supprimez une espèce quelque part, alors il y aura un déséquilibre. Chaque espèce est importante. Voyez-vous? Donc c'est dû au péché. Donc maintenant, la nature, maintenant nous enseigne, maintenant les animaux nous enseignent. Voyez-vous? Et le Créateur vit que c'est bon. Maintenant, quand Noé, il prit des animaux de différentes espèces, mères et différentes espèces de couples, père et mère. Pourquoi? Pourquoi il prit différentes espèces? En plus, il prit les purs et les impurs. Pourquoi? Donc, ça veut dire que même, le Créateur n'a pas voulu qu'il prenne que le pur, même les impurs. Pourquoi? Pour nous enseigner, pour apprendre à séparer le pur et l'impur, mon aimé. Mais de différentes espèces. Il n'a pas mélangé ensemble. Voyez-vous? Et quand il parle même sur les vêtements, écoutez bien, quand il parle même sur les vêtements, même pour nous enseigner ça, c'est vraiment important. Hein. Alors, on va voir sur les vêtements. Où je peux le lire ça?
Alors, quand on lit dans Bereshit 2, le Créateur fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Voyez-vous? Voyez-vous? Et bons à manger de toute espèce. Donc, toutes les espèces ne sont pas rejetées. Maintenant, dans ces espèces-là, il y a le corps. Dans un corps, il y a une tête. Si on méprise la tête, eh ben, on va s'éloigner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et parce qu'aussi les gens, les têtes, Dieu a des obéissances, ils ne comprennent pas qui ils sont, et ils vont avec les armes de l'ennemi, et du coup, les enfants ne reconnaissent pas. Mais quand maintenant l'arrivée du monde des Oliviers, il y a Charles Sauveur, et là il est temps, on se réveille, c'est quand les pères et les modèles, voilà, les têtes vont comprendre maintenant qui ils sont, on va se faire éloge, on va commencer à comprendre parler de nous, et de nous, et de nous, et de nous, racistes de la bonne nouvelle, pour que les enfants puissent eux-mêmes suivre. Et là, c'est la unité de toute espèce. C'était bon et agréable. Vous voyez? Même au niveau des tissus. On ne peut pas mettre des tissus mélangés, un peu là, de la laine, du coton, des tissus un peu mélangés. Non! Le Créateur, c'est un Dieu d'ordre. Il aime les diversités parce que maintenant, comme le péché est venu, maintenant, au niveau de l'homme, à son image, maintenant, il nous apprend par rapport à la nature. Voyez-vous, donc maintenant, certains vont se poser la question, on dit, ça veut dire donc, les vêtements qu'on met, tout ça et tout, c'est un enseignement. Oh oui, les métissages, c'est un enseignement, bien aimé. Toi qui as reçu cela maintenant, là on parle du but du Créateur. Maintenant, ne te dis pas, oh oui, ne te condamne pas, oui. Non, c'était l'ignorant des choses. Acte le dit. Toutes ces choses-là, tout ce qui était ignorant, ignoré, tout ça, maintenant, si tu reçois la vérité, maintenant, vis comme une digne dans ton identité, tout simplement. Si tu as une métissage, ça veut dire que tu es en enfer. Mais non. Même là, tu dois comprendre la miséricorde, tu dois vivre maintenant dans la portion de vérité que tu reçois. C'est aujourd'hui le salut. Voyez-vous? Certains qui n'aiment pas la repentance, quand ils écoutent ces messages, ils disent, oh, maintenant, ils s'emportent comme des femmes, en fait. Oh, maintenant, oui, lui dit quoi? Maintenant, non, de toute façon, ça c'est fini, là, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Voyez-vous? Parce qu'ils sont emportés par la race terrestre de vipères. Ils n'ont pas l'amour de la miséricorde, l'amour de différentes richesses. Donc, si tu es, par exemple, métis, tu es, c'est pas quoi, tu t'habilles comme, je sais pas, un porc, tu mangeais, tu mélangeais tout. Si tu reçois ce message, maintenant, tu vas comprendre quel a été le but du Créateur, bien aimé. Nous, il faut qu'on avance, qu'on croit dans la vérité, bien aimé. Si vous voulez décroître, toujours rester toujours au même niveau, vous n'allez jamais avancer. Maintenant, si tu reçois ce message, maintenant, tu dois t'humilier, on doit s'humilier, et maintenant, goûter la vérité, et puis marcher droitement dans la vérité, tout simplement. Et là, tu seras digne, foi commune. Tu seras assis à la table d'Abana. Que ce soit les têtes, que ce soit les enfants, pareil, il n'y a aucune chair qui sera sauvée. Aucune chair. Il faut qu'on soit dans les commandements du Créateur. Maintenant, voilà pourquoi là, le racisme de la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce que la bonne nouvelle, justement, te fait part de la postérité de David, dit, et ensuite de la résurrection. Voyez-vous? Pourquoi bonne nouvelle? Ah, je pensais que ça serait court, mais là, ça commence à devenir vraiment un peu... Alors, on va prendre maintenant les écrits que vous avez dans vos les lettres, des correspondances des Yah que le Créateur a pris. Alors, on va prendre par exemple Yashaya lui-même. Yashaya lui-même, on pourrait dire c'est vraiment un raciste. Quand on prend dans les lettres de Matthéus par exemple, 10, regardez bien, il appelle ses 12, il chasse et après il les envoie. Et rappelez-vous maintenant, quand dans le chapitre Matthéus 10, il choisit les 12, les 12 apôtres, Simone qui appelait Pierre, et André, son frère Jacques, fils juste les 12, vous connaissez les 12. Et là on voit le 11, Simon le Cananite. Voyez-vous? Donc ce sont que des races élues en fait. Or, pourquoi il n'a pas choisi les races, je sais pas moi, d'autres étrangers? Pourquoi Yashaya? Les 12 qu'il choisit, pourquoi sont particulièrement de sa race? Alors, imaginez-vous maintenant. On sait très bien que c'est des Kamites, on sait très bien que c'est les Katiopa, très bien que c'est les Bantous, c'est-à-dire les trois composants.
hein, les fils de l'homme, c'est très bien. Éden, c'est très bien. Il choisit les 12 de cette race-là élus. Pourquoi, bien aimé? On peut dire que c'est un raciste. Vous qui avez une pensée comme ça, j'essaie d'engloutir cette pensée, cette idéologie de la définition du raciste de la manière étrangère, race de vipère. Ça va fermer tous les écarts, enlever tous les souillures. Vous allez maintenant être des véritables racistes de votre identité pour garder les diversités et richesses du Créateur et que ensemble vous respectez les rangs au niveau du Créateur, la tête, les doigts, tout ça, ces choses. Et que vous reconnaissez surtout la tête, le modèle, pour que dans votre identité, vous puissiez goûter, greffer à la vie, à la foi commune. Ça, c'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux, ça, bien-aimé? Vous, à vous, j'ai pas, vous les 12 et dispersés, et vous, le peuple, vous, l'héritage, vous, l'œuvre, et vous aussi qui partagez des foi commune, vous, les greffés, vous, partout. On est un ensemble, on est un corps. Vous avez des diverses richesses. Partageons ça ensemble, bien-aimé. Ensemble. Je vous invite. Unissons-nous ensemble. Moi, je communique de ma portion de Jacob, des 12. Ma portion, je communique ces choses. Comprenez? Et maintenant, Yashaya, on va dire c'est un raciste. Ben oui, c'est un raciste. Bien sûr. Quel est mauvais? Il a compris, lui. Il a compris l'ordre. Il a compris qu'il doit rester fidèle dans ses patriarches. Il choisit des 12 comme lui. Alors vous allez dire quoi? Or, c'est pas normal ça. Eh bien si, c'est la loi du Créateur. On a vu, il nous enseigne par rapport à les animaux, les différentes espèces. Vous allez dire, mais non, Yashaya, choisis quand même un grec là-bas, pur, pourquoi pas un Tite? Un Tite. Non, il n'a pas rajouté Tite. Il n'a pas rajouté des Grecs, il n'a pas rajouté. Vous allez comprendre c'est quoi l'ordre. Lui, il n'est pas dans la fondation. Il a commencé par lui-même, dans la race élue, parce qu'il sait que tout, le commencement a commencé par une seule race élue. Et le péché est venu maintenant, il dit que pour revenir au début, il faut qu'il ramène la tête de cette race élue. Donc il choisit ce peuple-là, bien aimé. Pour que les rêves qui sont partis reviennent comme l'enfant prodigue. Ils reviennent à la bergerie, tout simplement, comme le centenier. Vous croyez quoi? Ce sont des créatures. Quand on maudit les enfants, c'est le père qui se fait mal lui-même. Bien aimé. Maintenant, vous, les têtes, comportez-vous comme des pères et des modèles. Pas en allant prêcher directement, allant vers ces gens-là, ceci. Non, déjà, notre propre poutre, c'est de là que commence le réveil. Maintenant, je sais qu'il y aura des sambalas au niveau pour bâtir le temple, là, qui vont venir nous empêcher quand on est unis. Ça, c'est normal, mais nous, il faut qu'on reste ferme. Oui, il faut qu'on reste ferme. Vous comprenez? Parce que quand un peuple commence à se mettre en unité, il y a une force. Et ceux qui ont l'esprit de la race du Père, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Vous entendez vous-même. Mais nous, on est de l'épouse Machia. Donc, Yashaya au Matthieu 10, il choisit les 12 comme lui. Oh, donc là, on voit que le Père est un raciste. Et bien évidemment, mais de la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle qui va nous ramener en fait au commencement. C'est-à-dire qu'il va nous ramener à l'unité des différentes espèces. Comprenez? Ensuite, maintenant écoutez bien encore, c'est ce qui est plus fort. Il dit, tels sont les 12 que Yashaya envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et vous? Il dit maintenant, non seulement il choisit des gens comme lui, race élue, et en plus il dit, n'allez pas vers les païens là-bas, non, allez vers notre maison seulement. Waouh! Là, c'était avant la résurrection, bien-aimé. Vous comprenez? Donc, pour comprendre la résurrection, il faut déjà comprendre qui es-tu dans ton identité. Comment déjà comprendre les choses terrestres là que tu es. Ensuite, le Créateur pourra te confier les choses célestes. Le Fils du Créateur est déclaré par la suite. Mais comment déjà comprendre ça déjà? Vous voyez, si vous ne comprenez pas les choses qui nous enseignent auprès des animaux, entre vous-même la terre là, d'espèces, identité, tes pères, tes ancêtres, tu ne pourras pas comprendre après les choses célestes, la résurrection. Bien aimé. Vous comprenez? Donc il dit d'aller vers sa maison brebis, lui sa maison. Et encore Matthéus encore. Matthéus. On va dans Matthéus 15. Écoutez bien. Alors. Verset 15, verset 21. Yashaya, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent,
avec instance. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit donc, Yashaya le Sauveur répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les... Voyez-vous, il avait compris, oh merci pour cette parole, il avait compris Yashaya, il savait que c'était un père, le sauveur du peuple conducteur, c'était c'était lui notre grand frère. Il avait compris. Il avait compris qu'il est d'abord, il faut qu'il unisse ce peuple-là. Il avait compris avant sa résurrection. Il avait compris qu'il faut qu'il donne cet enseignement. D'abord de comprendre qui tu viens avant de comprendre, déclarer fils du Créateur, déclarer, voyez-vous, déclarer après résurrection. Il fallait d'abord comprendre cette notion de terre, cette notion de la race élue, d'où tu viens, qui tu es, comprendre d'abord tes ancêtres, toi d'abord, mais en le Mashiach, dans la miséricorde, dans la repentance, dans la bonne nouvelle, répentez-vous, car le roi monsieur est au milieu de vous. Il avait compris, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous voyez-vous? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Yashaya lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, bien aimé, là, il dit maintenant à l'étrangère qui était aussi une cananéite, hein. Ah oui, Sarah, il vient de là, c'est une étrangère, parce qu'ils ont caressé, en fait, c'est une étrangère qui a caressé, en fait, l'esprit d'Égypte, en fait. Hein. Vous, les conceptions, toutes ces choses-là, les idoles. Donc il dit, il n'est pas bon. Et elle a été greffée, pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle prend même les miettes. Vous, pays étranger, vous. Si vous ne comprenez pas d'abord, parce qu'elle a compris que ce peuple-là, où est sauveur, c'est ce peuple de tête que je dois suivre. Si vous ne reconnaissez pas déjà ça, vous allez vers d'autres peuples. Maintenant, il s'avère, c'est vrai, parce que notre modèle, c'est Yashaya. Il nous a montré comment se conduire comme des pères et des modèles. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de nos frères judéens, hébreux, aujourd'hui, ils ne savent pas comment se comporter comme des pères et des modèles. Ça, c'est vrai. Je suis conscient, c'est vrai. On a encore des faiblesses, nos faiblesses, c'est vrai. Maintenant, quand on va commencer à se considérer comme des pères et des modèles, comme notre enseignant Yashaya, c'est là maintenant, et beaucoup comprennent, beaucoup manifestent ces choses, même beaucoup d'étrangers, même si les pères, les têtes ne se considèrent pas comme des pères et des modèles, eux-mêmes ils ont reçu la révélation que c'est eux. Eux-mêmes ils viennent quand même, mais vous. Donc il y a aussi la réciprocité aussi. Donc notre enseignant c'est Yashaya, qui nous enseigne de se comporter comme des modèles. Elle a vu qu'en ce peuple-là, en Yashaya, c'est les têtes. Elle vient, elle prend les miettes. Le fait de reconnaître que c'est de là que vient le salut, et que les miettes de salut, moi je le prends, la lumière, c'est là que les peuples étrangers ont été greffés, ont reçu une foi. Voilà pourquoi c'est Shimon et donc Pierre, tout ça disent foi commune. Comme Shaoul, comme que vous appelez Paul, foi commune. Et comme souvent si on dit, vous qui avez aussi une foi commune, qui participez aussi greffé en la table d'Abana, nos patriarches, foi commune. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez que c'est dans ce peuple-là qui est le salut, qui est la liberté. Et les miettes, vous le recevez. Vous recevez l'enseignement, les gloires, les promesses, vous le recevez. Pourquoi on a été mis en captivité pendant notre désobéissance? Pourquoi vous recevez la gloire? Et ça, vous le reconnaissez. Un peuple étranger qui marche dans la vérité, il doit reconnaître ces choses. Elle, la femme cananéite, elle a reconnu. Elle est venue vers ce peuple-là. Elle a connu la tête. Ensuite, elle a dit, mais même ça, je prends les miettes. Et c'est là que Yashua a dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'elle a compris que même les miettes, elle sait que c'est le peuple conducteur, et elle a vu prendre la lumière, et sa foi l'a sauvé. Comme aussi le centenier. Le centenier, il vient. Il commence à reconnaître ce peuple de modèle. Voyez-vous, peuple étranger que nous aimons. Ce que je vous communique là, je parle avec toutes les familles que je rencontre, hein. Et la plupart des familles qui n'ont pas connu souvent trop dans leur mode religiosité, ils comprennent ces choses. Maintenant, quand je parle de ce langage à des religieux, ils ont les séquelles de leur maître. Ils voient le racisme de la race de vipères. Ils ne comprennent pas ce langage parce qu'il a été démonisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est trop on est raciste dans le domaine de la bonne nouvelle, ceux qui sont trop religieux, ils ont du mal d'apprendre ces choses. Parce qu'ils ont une définition du racisme négatif. Comprenez un peu? C'est la religion, c'est le venin, c'est le bon, mauvais vin, tout ça et tout. Or, les gens de l'extérieur, les Samaritains, tout ça, les Cananéens, tout ça, étrangers, ils comprennent rapidement ces choses. J'arrive mieux à parler avec un étranger de famille que j'encontre tout le temps
que quelqu'un qui vient du chrétien, du musulman, du bouddhiste, ils ont du mal. Donc il faut leur parler avec leur niveau à peu près. Comme dans ce compte-là, souvent ce sont des chrétiens parce que je viens de là. Mais d'autres, certains reçoivent. Mais bien aimé. Donc, comme le centenier, je disais, il a compris ce peuple, il a eu la foi, j'ai mes soldats, quand je dis ça. Donc Yasha a vu en lui, oh, quelle foi! Un, il a compris le peuple de tête, et deux, il a reçu les miens, il a reçu le restant, le charisme, il a pris ces choses-là, et l'esprit, il a reçu l'esprit et la foi commune. Bien aimé, vous voyez un peu l'ordre, le racisme de la bonne nouvelle, l'ordre. C'est ça la bonne nouvelle en fait. La bonne nouvelle en fait, c'est de reconnaître d'abord qui tu es. Donc, comme Shaoul le dit dans 2 Timothée, il dit celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Donc, Storgé, chaque fois je le répète, ta tante, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Voyez-vous, mon aimé? Pire. C'est-à-dire qu'il a perdu la fidélité de ses patriarches, ses ancêtres. D'où il vient les écrits saints. La vie, on le Mashiach. Il est pire qu'un infidèle. Donc, voyez-vous? Donc, d'abord, la bonne nouvelle, elle parle d'abord de nous, comme il dit dans les lettres de Rome. Shaoul dit, la bonne nouvelle qu'il a répandue concernant son fils, postérité de David, donc selon la chair, donc voyez-vous, quelle chair tu es, d'où tu viens, et ensuite déclaré vivant selon l'esprit de résurrection, puissance. Et là, après maintenant, c'est la résurrection. Je vous invite de lire dans la lettre de Rome, chapitre 1. Vous comprenez? Et voilà pourquoi aussi Shaoul, on a vu Yashaya, qui était un raciste de la bonne nouvelle. Oui, on a vu maintenant Shaoul, pareil, quand il écrit encore aux lettres, et d'ailleurs, toutes les lettres de Shaoul dans Romains, il dit issu de la chair de Mashiach, voilà, il part après dans la lettre de Timothée, d'abord, si vous voulez qu'on le lise, Timothée, il dit quoi? Il dit, alors, on va lire la lettre de Timothée, alors, il dit, 2 Timothée chapitre 1 verset 3. Je rends grâce au Créateur que mes ancêtres, voyez-vous, que mes ancêtres, il a consulté, il savait ça lui, les os, les écrits. C'est pas les ancêtres qui sont au repos là, non, il parle des écrits, les actions qu'ils ont déposées, qu'ils ont laissées, ont servi et que je sers avec une conscience pure et de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Il parle des ancêtres. Là, il parle de ses pères qui étaient vivants, donc c'est son devoir, c'est illégal de parler de ses pères qui sont vivants, qui habitent en toi. Si par exemple ses pères seraient morts, il doit parler contre des ancêtres au niveau des écrits saints. Voilà, des écrits saints, tout simplement. Donc, la bonne nouvelle, c'est de ramener au commencement. La hiérarchie, les têtes modèles, la race élue et les restes doivent se greffer, les enfants doivent revenir au commencement. Peu importe la couleur que tu as, tu dois revenir au commencement par la foi commune. Voyez-vous, des têtes. Donc les ancêtres, Shaoul avait compris. Shaoul a consulté ses ancêtres, les écrits saints, les autres, la Torah et les prophètes. Abana, Massa, Yakoba, le Père vivant. Et pareil, quand on pose chaque fois des questions à Yashaya, chaque fois il dit, quand on pose des questions sur les au rôle des femmes, je sais pas quoi, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, savez-vous pas que le Créateur est un créateur de Abana, de Yako, de Yakuba, du créateur vivant? Il ramène même lui-même Yashaya, il ramène ses pères, ses ancêtres, ses écrits, parce qu'il consultait la Torah. Voyez-vous, ça commence par la bonne nouvelle déjà de ton identité, d'où tu viens t'attendre. Ne renie pas, apprends t'attendre. Fais éloge aux accents du Mashiach en t'attente maintenant. Tes diverses richesses. Oui, parce que maintenant, il nous enseigne par rapport aux animaux. Oui, la girafe, le lion, le tigre, tout ça, il nous enseigne. Donc, sois fidèle. Et donc, on a vu Shaoul, Yashaya, déjà Shaoul, voilà. Mais vous, ça, c'est le racisme de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Mais vous, bien aimé? Donc, il parle encore à Timothée, Shaoul encore, je vais lire ce passage, il dit, chapitre 2, verset 8.
souviens-toi de Yahshaya Mashiach, issu de la postérité de Daoudi, ressuscité des morts, selon mon évangile. Il dit toujours mon évangile, pas mon évangile. Vous comprenez? Parce que l'évangile de Yahshaya imprégné en lui, en fait, de même race que Yahshaya, issu de la chair, et Mashiach, de même race. Il dit donc mon évangile. Il est fidèle à ses ancêtres, des os. Il dit l'évangile commence par là. Quand je libère l'évangile, je libère ma conduite dans cet évangile espèce autant que tête modèle. Il savait ça. Il savait ça. Mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Voyez-vous, il savait ça. Il savait que la race élue, autant que race élue père modèle, il doit être fidèle dans l'évangile de ses ancêtres, dans les os, dans les écrits, dans Yahshaya Mashiach. Et il dit maintenant à Timothée qui était un métis, auquel sa mère était un judéen et puis son père, je crois, un grec, je ne sais pas de quel côté, bref, je ne sais pas, les historiens vont vous le dire. Et donc il dit, souviens-toi de Yahshaya Mashiach, il dit bien à Timothée, issu de la postérité de David, dit, ressuscité des morts selon mon évangile. Oh bien aimé, pareil, imaginez, moi je vous écris à vous, peuple étranger, ou parce que je parle à vous maintenant, souvenez-vous du Yahshaya Mashiach, issu de la postérité de David. Est-ce que c'est ce qu'on vous enseigne dans vos locaux religieux? Est-ce qu'on vous enseigne de vous souvenir d'où il vient? Pourquoi Paul dit ça? Il précise ça, pourquoi? Parce que pour comprendre après la résurrection, il faut déjà comprendre ça déjà. Si vous ne comprenez pas votre temps d'où vous venez, vous ne pouvez jamais comprendre la résurrection. Voilà pourquoi Shaoul lui dit à Timothée, souviens-toi quand même de Yahshaya Mashiach, issu de la postérité de son chair de David, selon mon évangile. Voyez-vous? Parce que là maintenant il dit selon moi, père modèle, tête modèle. Et voilà pourquoi il dit mon enfant de foi. On est comme les têtes de la race élue, ce sont des pères de foi. C'est-à-dire, ce n'est pas des pères de foi comme on vous a appris, théologie là, non. Un père de foi modèle, il va dans le terrain. Il va dans le terrain, bien aimé. Ce n'est pas des connaissances, c'est quelqu'un qui applique, qui va dans le terrain. Père modèle. Et Shaoul avait compris cela. Il s'est vu comme un père de foi. Il dit, Timothée, mon enfant. Et maintenant, il parle même à titre en grec, mon enfant. Vous voyez, mon enfant. Parce qu'il était comme un père modèle. C'était comme si aujourd'hui, les têtes, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Parce que je vous parle des correspondances que vous vénérez de notre Yah Shaoul, que vous avez pris à votre manière. Je vous dis, lui, Shaoul, Paul, il vous parle aussi. Donc, vous, étrangers maintenant, qui êtes là, j'ai pris Timothée qui est un métis. Maintenant, je prends Tite, qui est un grec. Voyez-vous? Il dit donc, bien, mon évangile, il dit, mon enfant, mon évangile. Souviens-toi donc, est-ce que vous vous souvenez d'où vient Yahshaya Mashiach? Pourquoi? Ça veut dire que si vous vous souvenez, vous vous rappelez d'où il vient, de quel peuple? La race élue. Et donc, ça va vous apprendre, vous maintenant, d'où vous venez, qui êtes dispersé, enfant prodigue. Parce que si vous vous rappelez de la race élue, vous allez vous voir maintenant, oh, il vient de là. Donc, vous allez vous représenter vous par rapport à cela maintenant. Vous allez voir que dans vos pères aussi, il y a des pères qui ont greffé, qui ont aimé ce peuple de tête. Et vous avez aussi des pères à vous aussi qui n'ont pas aimé, qui ont pris par la dominance de la race, le racisme, de la race vipère. Ils sont venus à Kachupa. Ils ont volé les richesses, ils ont pris les... Parce que eux, c'était un peuple, vos pères, ils ont compris que ce peuple-là, tête élue, tout vient d'eux, la science. Donc, ils ont pris tout le savoir, après, ils ont pris leurs armes, ils ont commencé à dominer. Mais éventuellement, c'est dû à nos péchés des têtes, bien sûr. Maintenant, prenons Tite. Lettre de Tite. Alors, là, pareil, Shaoul dit à Tite, pareil, il écrit à Tite. Alors, on va lire... Paul, serviteur du Créateur et apôtre du Yahshaya Mashiach, pour la foi des élus, écoutez bien, pour la foi des élus du Créateur et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Créateur qui ne ment point,
et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Créateur notre Sauveur. À titre, mon enfant, vous voyez-vous, à titre, mon enfant, il savait que c'était un père modèle, bien aimé, Yudéen, Bantou, vous, race élue, vous êtes comme des pères et des modèles, conduisez-vous comme des pères et des modèles. Oh, si le Créateur permet, je veux libérer un message sur le père modèle en fait, comment dire ça, la race élue autant que père modèle, bien aimé. Conduisez-vous comme des pères modèles de votre structure, des pères modèles, à titre, mon enfant légitime, en notre commune foi. Voyez-vous, parce que Tite est un grec, il s'est attaché à ce peuple, il dit mon enfant, à notre commune foi, bien aimé. Est-ce que ce sont les pères qui doivent se faire enseigner par les enfants? C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce peuple, de le péché a été désobéi, maintenant il y avait un voile, maintenant il s'éveille, il se lève. Et on voit de part et d'autre des Judéens, des Hébreux qui se lèvent, hébraïques qui se lèvent, qui donnent des révélations, des écrits qu'on ne comprenait pas comme ça. Voilà, vous voyez bien aimé, maintenant on se lève. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part du Créateur, le Père et du Seigneur Yahshua Mashiach, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre. Vous voyez, après il donne des ordres. Parce qu'il voit, c'est comme un père modèle. Il sait que les enfants ont été pris par la séduction, par le péché. Il y a eu des accouplements, des choses bizarres un peu, conception immaculée. Et donc, ça jouait sur l'aspect que le Créateur ne pouvait même pas comprendre. Vous comprenez? Maintenant, il y a ces enfants-là qui s'attachent à leur origine, qui reviennent les enfants prodigues qui reviennent, qu'ils aiment. Mais souvent, ces enfants-là, ils sont pris par les élites, là, qui savent ce qu'ils font. Ils sont sincères souvent, ils sont souvent dans les religieux comme les chrétiens, toutes ces choses. Voyez-vous? Et ce sont ces enfants. Paul dit, à titre, mon enfant bien-aimé. Ce sont vous, Judéens, Hébraïques, tout ça. Voyez-vous, ces gens, les peuples auxquels on est captif, là, on est encore captif. Ce sont comme des enfants. Vous voulez pointer le doigt, la paille à vos propres enfants. Ils viennent de vous-même, ils viennent de là, du commencement. Il faut qu'ils voient votre modèle. Eux, ils veulent voir votre modèle pratique. C'est tout ce qu'ils veulent de vous. Si le père commence à juger, à pointer, à maudire les enfants, ben où on va le monde? Ayant un comportement digne d'un Israélite, d'une race élue, de modèle, père modèle, bien aimé, Torah, la loi, et ce comportement-là en fait. Voyez-vous? Donc il dit, la connaissance de la vérité qui est selon la piété, donc parole faite chair. Voyez-vous? Chaque fois, parole faite chair, bien aimé. Voilà l'ordre, le racisme de la bonne nouvelle, bien aimé. Oui, notre Créateur est un raciste. Pas l'idéologie racisme que quand on appelle ça les colons, vos termes là, les étrangers ont voulu dans cette conception, dans cette approche de démoniser en fait. Ce concept en fait de comprendre que c'est eux les premiers, tous les restes espèces sont derniers. Voyez-vous, ça c'est la race de vipère. Mais nous, on est dans le racisme de la bonne nouvelle. Ça veut dire que ça, comme les animaux, les diversités, vos richesses, non, on les garde. Mais dans cette diversité d'espèces-là, de races, il y a des modèles. Et c'est par les modèles que tous les restes vont recevoir la lumière. Point. Maintenant, tous les peuples étrangers, nations, on a lu dans les prophéties, ils vont goûter, greffer à cette bonne nouvelle. C'est quand ils vont, la bonne nouvelle, c'est-à-dire reconnaître leur identité, leurs ancêtres, d'où ils viennent, qui ont le Mashiach, donc la possession, donc ils vont revenir en fait à la race élue, qui ils sont, ils vont reconnaître les souffrances de leur père, tout ça, ils vont commencer à miséricorde, sur la chair, donc reconnaître la tête, tout ça et tout, et de deux maintenant, ils vont croire la foi, ils vont agir, et là c'est la résurrection. Vous voyez pourquoi maintenant, Shaoul, il dit, il n'y a ni Judéen, ni grec, ni ceci, cela. Non. Pourquoi? Mais tous ont le Mashiach. Pourquoi, mon ami? J'ai pas lu, mais pourquoi? J'ai paraphrasé, pourquoi? Parce que certains veulent venir par la chair. Oh, donc, ils veulent prendre une logique du moi. Donc, comme moi, je suis moi, Judéen, donc maintenant, tu dois me suivre. Non, c'est pas comme ça. Parce que chaque chair, l'ennemi a sa trace. Donc, si nous venons par le moi, comme les étrangers, ils l'ont fait, du coup, ce qui se passe, par exemple, l'étranger va venir et va dire que, ah oui,
vous êtes dans le péché, donc nous, on a le droit de vous faire ceci, cela, blablabla. Ouais, ça, c'est le moi encore. Le moi, esclavage, ça, c'est le moi encore. Voyez-vous? Si nous voulons par le moi, il va toujours y avoir une forme de racisme terrestre. Même si vous êtes sincère ou pas, le panafricanisme dans la politique, tout ce que vous voulez, les éthiques des hommes, tout ça, la philosophie, il va toujours y avoir une trace de l'ennemi. Même si c'est caché, plus tard on le verra. La seule et seule solution qui a manifesté le racisme de la bonne nouvelle, c'est Yashaya Hamashiach qui est de ce peuple. Donc, Judéen, d'abord père modèle, on doit manifester la Torah en Yashaya Hamashiach, la vie. Donc, c'est reconnaître comment notre identité, et ensuite de laisser le Mashiach engloutir nos faiblesses, et puis donner la vie. Et idem pour chaque peuple. Donc, du coup, maintenant, ce n'est plus par le moi qu'on va manifester les diverses richesses, mais c'est par le Mashiach, l'esprit de vie. Yasha, l'esprit de vie, voyez-vous. Donc nous allons venir non pas par une forme extérieure vers les diverses richesses, mais par l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on vient vers l'extérieur, l'ennemi aura une trace. Mais quand on vient par l'intérieur, il n'a pas de trace. Donc du coup, on manifeste les diverses richesses. Oh, il y a les Judéens, les têtes, tout ça. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas que la Torah et les prophètes sont abolis, non. Justement, la foi n'abolit pas ça. La foi accomplit. Quand je vis dans le Mashiach, donc l'esprit de vie, donc il n'y a ni grec, ni judéen, mais en fait pourquoi? Parce que la foi, l'esprit de vie accomplit en fait le commencement, les diversités des races. Vous comprenez? Maintenant ça, on doit le faire avec la foi de vie, en Yahshua Mashiach. Et cette foi que Paul a libérée, la bonne nouvelle, voyez-vous, on a bien vu l'ordre, hier sur la chair, ensuite la résurrection. Voyez-vous? Moi, pourquoi Shaul, dans les lettres de Rome, il le dit bien, ce n'est pas parce que je vis par la foi que je dirais que maintenant la loi des races, tout ça, c'est aboli. Non, justement, c'est en vivant par la foi que je laisse l'auteur qui va se manifester en moi, qui va commencer à manifester la vie des diverses richesses. Mais ce n'est pas à nous, le moi, d'aller. Ce n'est pas possible. Parce que là, ça va devenir du nationalisme et toutes ces choses. Vous comprenez pourquoi maintenant il faut maintenant le vivre en Yahshua Mashiach. Pourquoi? C'est-à-dire vivre pas, le faire pas de l'extérieur, mais dans les actions. Parce que dans l'action, il y a les aspects qui viennent. Mais nous, on le fait par l'intérieur pour que les aspects se manifestent et que ceux qui dominent l'aspect extérieur ne dominent pas. Mais quand je le fais par l'intérieur, ça veut dire qu'en fait l'aspect se manifeste. Mais c'est fait par l'intérieur pour que ça perdure, pour que ça reste longtemps. Mais si j'essaie de le faire par l'extérieur, c'est clair qu'à un moment donné, l'extérieur va dominer et ça ne va pas rester éternel. Vous comprenez? Voilà pourquoi Shaoul, il écrit dans la lettre de Rome, et il dit, dans la lettre de Rome, je crois que c'est 4 ou 3, il dit, où est donc le sujet de se glorifier? 3, verset 27. Il exclut par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien le Créateur est-il seulement le Créateur des Judéens, voyez-vous, des Judéens? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Créateur qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Voyez-vous, par la foi, on va justifier donc l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Vous voyez donc vous religieux, quand vous dites que ça c'est aboli, les races, ça c'est fini, il y en a tout est en Christ, il n'y a plus de Judéens, plus de Grecs, plus de je sais pas quoi, des diversités des restes, mais vous avez rien compris. Vous êtes en train simplement de dire, en quelque sorte, que votre foi là en fait, elle est fausse, parce que votre foi doit confirmer tout ce que vous contredisez en fait. Et Shaoul il dit là, il dit maintenant, oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Créateur qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la Torah, donc la loi, donc toutes ces diversités extérieures aspects. Bien aimé, de quel aspect es-tu?
Tout ça doit se confirmer maintenant. Tu dois reconnaître, si tu es de l'aspect de la race d'élu, tu dois reconnaître que tu es un père et un modèle. Si tu es de la race qui est cette diversité par la suite, dans des enfants de la race élue, donc tu dois comprendre maintenant de ton aspect pâle, roux, tout ce que vous voulez, que en fait, ce n'est pas rejeté. C'est que tu es parti, mais tu as reçu de diversité, richesse, auquel tu te greffais à ton origine. L'enfant doit revenir pour complémenter les richesses simplement. Donc dans le péché même, le Créateur manifeste sa gloire. L'ennemi voulait prendre victoire dans le péché. Non, le Créateur même dans le péché, il manifeste sa gloire. Donc toi qui es parti par rapport, ça c'est pas le sujet, comment c'est venu, l'histoire c'est de comprendre, peu importe, c'est que tu reviens greffé au début, au commencement, en reconnaissant ce peuple et en croyant que là est la vie. Vous comprenez? Donc la foi confirme la loi. Donc quand maintenant, je crois que c'est dans Galate qui dit, ouais, dans Galate qui dit ça, je crois. Dans Galate maintenant, je crois, qui dit, oh ça on le verra tranquillement ce passage-là. Là c'était par rapport à ça, pour juste rajouter ça, je crois que c'est dans Galate, je crois. Dans Galate, oui voilà, dans Galate. Alors, voilà. Justement, il parle de la loi et de la grâce. Justement, voyez-vous, il essaie de mettre... dit donc, la loi était donc contre les promesses du Créateur, Galates 3, verset 21. Loin de là, s'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Yahshua HaMashiach à ceux qui croient. Donc, on a vu que par la foi, en fait, confirme la loi. Vous comprenez? Mais vous, c'est pour ça que si vous comprenez, si vous lisez les écrits de Shaoul, comme que vous dites Paul, comme vous voulez, à contexte donné, sans connaître le contexte, vous allez lui faire menteur. Vous allez prendre ce qui vous arrange, vous. Par exemple, les religieux, il va dire, il n'y a ni juif, comme vous dites, juif, grec, je sais pas quoi, tous un, en esprit et rigueur en fait. Vous prenez ce qui vous arrange. Mais vous ne comprenez pas dans quel sens. Or que Shaoul a libéré des messages de vie à des contextes donnés. Et si vous les prenez dans un contexte donné et vous l'appliquez dans le sens auquel, dans la sagesse du Créateur, vous allez maintenant, on va se remettre en question. Voilà pourquoi Cephas Shiman, il disait ses écrits de Shaoul étaient difficiles, beaucoup le tordent. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il faut bien prendre les lettres, les correspondances. En plus, ça, ce sont les correspondances. Ce n'est pas la parole de Dieu dit ainsi parle, non. C'est des yas de notre famille, patriarche, lui Benjamin, Shaoul particulièrement, qui était inspiré de la parole du Créateur. Je parle même de la parole du Créateur, ainsi parle le Créateur, les prophètes, la Torah, les commandements. Et à travers cela, il a reçu un enseignement et il a donné une correspondance des préceptes, tout ça et tout. Simplement, c'est tout. C'est tout. Donc voilà pourquoi, quand je lis les correspondances de Cephas, je lis, hein, c'est comme si moi je vous écrivais, je discerne. Et en lisant les correspondances de Shaoul, je vois que c'est quelqu'un qui était inspiré de la Torah. Et tout ce qu'il dit, c'est une sagesse et une vie. Et si vous n'avez pas la sagesse de l'esprit de vie, vous n'allez pas comprendre les écrits, vous allez prendre ce qui vous arrange. Donc on continue. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire au Mashiach, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils du Créateur par la foi en Yahshua HaMashiach. Vous tous qui avez été baptisés en le Mashiach, vous avez revêtu le Mashiach. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Yahshua HaMashiach, et si vous êtes le Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abana, héritier selon la promesse. Voyez-vous, maintenant il dit, vous êtes donc héritier de la promesse de qui d'Abana, selon la promesse qui est Abana. Vous savez qui est Abana? De quel peuple il est? Voyez-vous un peu, c'est comme si tout ce qu'il dit, il se contredit, non. Donc il dit que maintenant, en le Mashiach, c'est-à-dire qu'en commençant par l'action de vie, esprit de vie, vous allez faire les applications sans porter regard extérieur. Mais l'extérieur va quand même se manifester pour éviter justement qu'il y ait des divisions, pour éviter qu'il y ait du racisme de race de vipères qu'on ramène les étrangers. Donc il faut le faire maintenant en notre sauveur, le Mashiach, que ce soit Yudéen, Père modèle et les rêves. Et là, ça va donner de la vie dans les diversités richesses au Créateur, que ce soit dans les Grecs,
dans les Judéens, qui est les têtes, hein, dans toutes les races, tout simplement. Vous voyez un peu, j'essaie de mettre ce passage-là dans son contexte même, qui est lié avec les lettres de Rome. Vous comprenez un peu. Donc, bien aimé, c'est tout simplement pour vous dire par rapport à ce partage-là. Et je veux commencer à envoyer maintenant des encouragements, des éducations avec les familles que je rencontre. Parce que je rencontre beaucoup de familles bien aimées depuis, je pourrais dire, 8 ans à peu près, précisément, à plein temps. Je rencontre beaucoup de familles. Et j'ai fait à peu près le pays qu'on appelle en fait l'île là, en France là. J'ai fait beaucoup de zones en France. Et j'ai rencontré beaucoup de familles. Et donc, je partage énormément chaque jour. Bonne nouvelle. Et j'ai à cœur de partager cela avec vous parce qu'il y a beaucoup de familles qui profitent, qui reçoivent ces éducations. Et je veux les partager avec vous, comme celui-ci envoyé. Et je ferai ça souvent. Donc, le racisme de la bonne nouvelle, qui justement engloutit le racisme de la race de vipère. Cette idéologie. Comprenez? Quand vous regardez la définition du racisme, vous allez voir que c'est une idéologie, ça, des peuples étrangers. Hein? Nous, dans le sens, en code espèce, mais dans la bonne nouvelle, c'est-à-dire en le Mashiach, manifeste donc la vie de résurrection. Pourquoi la résurrection? On n'est pas encore allé de pousser ce développement. Parce que la résurrection fait qu'on le fait en le Mashiach, pour qu'il n'y ait pas des disputes, des jalousies et du nationalisme, mais pour que les aspects, les races diverses, richesses se manifestent dans la vie du Mashiach. Et là, en fait, c'est la résurrection. Qui, en fait, il faut avoir la bonne nouvelle. Voyez-vous? Parce que dans Shaoul, il parle encore, je crois, dans Rome, la prédication, quand il dit la prédication, vous qui lisez ça avec manière religieuse, lorsqu'il dit lorsqu'il dit ça, lorsqu'il dit la prédication de, comme vous dites là, de votre objet que vous faites éloge de la croix, or que c'est même pas la croix, ça n'a rien à voir la croix, rien à voir. La croix c'est un symbole païen que les pays étrangers ont volé à nos amis les Égyptiens, hein, qui sont partis d'une composante des Bantous qu'ils ont pris là, et que le Créateur nous a recommandé de ne pas aller en Égypte à l'époque d'avant, les anciens antiques, les pharaons, et puis quand les étrangers sont venus, ils ont pris l'esprit d'Égypte, tout ça et tout, c'est la même chose encore. Mais vous, le ankh, la croix, tout ça, c'est des symboles païens. Voilà, conception païen, il n'y a pas de croix, rien du tout, ça c'est du mensonge des païens, quoi. Non, maintenant, c'est que Paul parle du bois, plutôt. Voilà. Alors, je vais lire un passage, par exemple. Aidez-moi si vous avez... lorsqu'il dit... alors, c'est dans Rome, je crois. Hein. Alors, c'est dans Rome. Quand Saül dit, Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de la bonne nouvelle. Certains d'entre vous dites évangile, c'est la bonne nouvelle, tout simplement. Parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. Maintenant, c'est la bonne nouvelle. Du Mashiach, c'est une puissance du Créateur pour le salut de quiconque croit. Du Judéen, premièrement. Vous voyez-vous? Il dit du Judéen, du Juif, enfin comme du Judéen, c'est un raciste. Vous voyez? Premièrement du Judéen. Pourquoi? Parce que c'est les têtes, les modèles de la race élue. Donc en fait, l'horloge. Puis du grec. Donc le grec, là, il y avait des races, nationalités grecques aussi. Donc en fait, des étrangers aussi, en gros. Eux aussi, ils profitent de ces... Ils sont liés aussi à ça, donc. Parce qu'en lui est révélée la justice du Créateur par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, à un moment donné, il dit, ah ça je vais le lire. Je veux le lire. C'est dans Romains, je crois. Hein. C'est dans Romains ou c'est dans... Je veux le lire. Oh là là. Vous savez, je veux le lire. Je veux le lire, bien aimé. Je veux le lire. Ça, il faut que je le lise. Voilà. À un moment donné, quand Shaoul, il dit la prédication. Donc la prédication, hein, la prédication de quelle source? Voyez-vous?
De quelle source? Dans vos lettres, on vous parle, vous rendez pas compte, hein, j'en parle déjà de ça. La prédication, c'est marqué de la croix. Imaginez un peu ce mal compréhension un peu. Je sais pas vous, mais quand vous faites une analyse, c'est dans l'aide de Corinthe plutôt, ouais. De Corinthe, 1 Corinthiens, je me suis fait aider. 1 Corinthiens 1,18. Voilà. Alors, il dit, écoutez bien, il parle. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que le Mashiach m'a envoyé. C'est pour annoncer la bonne nouvelle, et cela sans la sagesse du langage. Afin, là il dit maintenant, afin que, dans la version là que vous avez, vous, que la croix du Mashiach, oui, afin que le bois, voyez-vous, je reprends toujours ça, que le bois du Mashiach. Certains Judéens, moi je parle à mon peuple, comprenez? Je laisse la croix aux autres, mais je parle à mon peuple, on est comme des modèles. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut arrêter chaque fois de prendre le venin, babababam. Si vous voulez, c'est comme une puissance d'égarement comme on vous nous voyez. On dit le A c'est A, lui il sait que c'est le A. Maintenant on dit c'est pas grave, on dit peut dire B. Mais vous voyez un peu la mentalité auquel on est. Il faut qu'on se réveille maintenant, il faut qu'on s'assure. Quand on dit il n'y a pas de croix, ça a été inventé, ça a été pris des Égyptiens, de nos amis là-bas, c'est un symbole païen. Vous le savez vous-même, et quand vous parlez chaque fois, croix. Vous voyez que vous avez un problème, vous mes frères, attention, je fais la part des choses. Dedans, il y a des enfants, ça c'est vous. Là, je parle au peuple, élu, modèle. Dans la race élue, c'est vaste. Il y a des personnes qui ils se croient élus, mais ils vont louper, parce que voilà. Mais il y a des personnes déjà à la préscience. Vous voyez, comme Pétras le dit. Donc, afin que le bois du Mashiach ne soit rendu vain. Après, il dit maintenant, verset 18. Car la prédication du bois est une folie pour ceux qui périssent. Là, c'est marqué de la croix. Voyez-vous, mes amis? Oh là 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 là. Imaginez-vous quand vous lisez avec une syntaxe un peu, leur syntaxe là, eux là. Parce qu'il n'y a pas de virgule avant les points. Quand on comprend ça, on dit qu'à la prédication de la croix. C'est-à-dire que, source de la croix. C'est-à-dire que vos évangiles, vos prêches, ça vient se fonder en l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est fondé à travers la mort. Ben oui. Et c'est pour ça que les religions, leur prêche, c'est par rapport à la croix. Parce que la croix, c'est symbole de la mort. Donc vous donnez des enseignements, des prêches par rapport à la mort. Bien aimé, arrêtez vos trucs. Si même, je pourrais même ça correctement, je pourrais même dire, qu'à la prédication, alors, car la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Maintenant, regardez un peu avant. Shaoul, c'est comme si c'est, vous voyez, oh bien aimé, contradiction vraiment. C'est pas non, c'est qu'ils ont essayé de manigancer, d'écrire un peu. Bien aimé, moi je discerne. Je prends pas bêtement les choses. Ça, ce sont les correspondances de notre Ya Shaoul. Et ça est écrit, réécrit d'une autre forme. Donc nous qui êtes des enfants de tout héritage, on comprend cette pacification. La plume, ce genre des scribes. On le comprend. Je peux même vous montrer qu'il y a une confusion dans les mêmes écrits là. C'est pas Shaoul qui écrit mal. Hein. Non, ce sont ceux qui ont pris, qui ont voulu écrire à leur forme. Je vais prendre par exemple un exemple. Ah, je ne l'ai pas là. Dommage, j'allais bien le prendre là. Alors, c'est pas grave. Donc là, la prédication, elle est source de vie. Pas de la croix, pas de la mort. Elle est source de Mashiach. Vous voulez avoir votre enseignement source de la mort? Non, c'est source de la vie. C'est en la vie, elle n'est pas source. C'est pas parce que tu meurs et que maintenant ta source vient de la mort. Non. Ta source vient de la vie. Parce que nous, on voit la vie sur la mort, là, la vie. Donc, les étrangers, et comme ils n'ont pas compris ce langage de Shaoul, eux, ils disent, ah, mais Shaoul, tout ce qu'il donne, c'est à travers la mort, ou la croix. Non. Sur la mort, là, lui, Shaoul, il voyait la vie, la résurrection. Donc, la base de ses enseignements, c'est par rapport à la vie. Donc, ce n'est pas la prédication de la mort, non, de la vie. Bien aimé. Vous croyez que les enseignements qu'on donne, c'est à source de l'arbre de conscience du bien et du mal? Ou de la croix, ou de je sais pas quoi, du non. Non. C'est le bois de la prédication.
le bois, ou si vous voulez mettre vos symboles, la croix de la prédication. Voilà. C'est mieux même comme ça, c'est plus correct comme ça même. Ouais, on corrige ceux qui ont voulu comprendre un peu le message. Voilà, on corrige nous. C'est le bois. Moi-même, je vous dis, je faisais cette erreur. Ah oui, bien aimé, auparavant, maintenant je me corrige. Yachaya, je sais qui je suis, mon identité. Donc le bois de la prédication. Bien aimé, ça veut dire quoi? La mort de la prédication. Ça veut dire que dans l'obscurité, je vois la source de la vie du Yachaya, Mashiach. Bien aimé, si vous comprenez dans ce sens-là, tout votre enseignement va changer. Regardez bien, la religiosité, ça va entre vous, vous ne comprenez pas où je veux en venir. La religiosité vous fait comprendre que la prédication de la mort ou de la croix, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que il vous impose tous vos enseignements doit être la source du bien et du mal, l'arbre la source du bien et du mal. Donc tous vos enseignements, c'est par rapport à des sacrifices, par rapport à la mort. Tout vient de là. C'est ce qui passe dans la religiosité. Et regardez bien vos enseignements donnés auparavant. Par rapport à des transgressions, on prêche. Par rapport au chant, on prêche. Par rapport au mal, on prêche. On enseigne, on prêche. Comment ceci? Comment cela? Que les doctrines des hommes? Comment ceci? Comment sortir de ça? Comment ceci de cela? Ça, c'est la prédication de la mort. Oui, la prédication de la croix. C'est ça, la religiosité. Mais l'opposé, maintenant, la bonne écriture, c'est la mort de la prédication. Pourquoi, bien-aimé? La mort parce que tu reconnais que tu es faible. Comme tu reconnais que tu es faible, maintenant là tu vois la lumière de ta faiblesse. Et tout ton enseignement, tes prêches sortent de cette lumière-là. Donc le bois de la prédication. C'est ce qu'a prêché Cham. Ou vous, si vous voulez vous mettre votre symbole là, païen, la croix de la prédication. Mais c'est le bois de la prédication. Vous voyez? Source de la prédication de la bonne nouvelle, de l'enseignement. C'est là. Donc toute votre force, votre source est en le Mashiach, et en la vie, et en la lumière. La lumière, elle vient des ténèbres. Mais vous, dans le ténèbre, vous voyez la lumière. Tout votre prêche vient de la lumière, bien aimé. Si vous avez compris ce sens-là, bien aimé, ça va vous délivrer. Ça veut dire quand vous êtes en unité de corps, vous êtes ensemble, la patience. Il y a des comportements un peu caractère, c'est pas encore là. Et à un moment donné, dans la fraternité, dans tous ces comportements, tout le message qu'on attend, il y a une lumière qui vient. Et c'est là où vous vous donnez, voué à la mort. Vous vous donnez en fait à la lumière, vous donnez votre message, vient sur la lumière. Que la lumière soit. La lumière fut. Regardez. Il y avait de l'obscurité, Bereshit, de l'obscurité. Et le Créateur parla où? Par là. Il parle où? Il parle là sur de la mort là? Non. Il parle là parce que là, quand il y a l'obscurité, lui il voit la lumière. Soit lumière. Ça veut dire que il n'a pas dit que la lumière soit. Ça c'est la manière étrangère. Non. Lumière parut. Ça veut dire qu'en fait, dans l'obscurité, lui il a vu la lumière, il a dit maintenant, apparaît. S'il dit apparaît lumière, ça veut dire que la lumière était déjà dans l'obscurité là pour éclairer. Donc maintenant, au lieu que le ténèbre prenne ampleur, lui maintenant le Créateur dit lumière parut, lumière apparaît. Voyez-vous? Et c'est la même sur la prédication. La mort, prédication apparaît. Parce que la vie est là. Mais qui peut voir la vie, la lumière? Seulement à ceux à qui on te donné cela, l'épouse, qui s'est unie au baptême de Mashiach. Bien-aimé, je ne parle pas des baptêmes des eaux des hommes, non. De la religiosité, non. Je parle du feu, de l'esprit. Dans le ténèbre d'obscurité, vous voyez la lumière. Lumière parut. Et la lumière fait. Et là, la diversité des richesses, des races, tout ça et tout. Bien aimé, c'était un encouragement pour mettre de l'ordre dans des mots qu'on a démonisés. Donc, on a parlé aujourd'hui d'une diversité d'espèces, bien aimé. Oui, on est raciste. Vous êtes raciste, en fait. Mais raciste de la bonne nouvelle. Pour que les diversités des richesses soient en harmonie, unis. Notre Créateur, Haya, le Mashiach. Donc, c'était en fait, par rapport à ce partage, le racisme sourd de la bonne nouvelle et non de la mauvaise nouvelle, manifeste la vie de résurrection.
Peut-être que je partageais un message plaise sur la vie de repentance. Mais là, c'est la vie de résurrection. On n'est pas allé développer sur un partage. Et ça va nous encourager maintenant de reconnaître notre identité, race auquel on est, qui tu es, et de s'unir ensemble avec vos diversités et richesses, comme je disais dans le partage là, de la famille là, et qu'ensemble, d'une commune foi, comme le dit les lettres, les noyas de leur correspondance, hein, comme il est dit Yako, donc Jacques, on va dire Jacques, hein, Yako, Jacques, voilà, on va dire Yako, Yakobo, donc Jacques c'est on a bien dit tout à l'heure. Alors, je vais dire Yako, alors Yako, serviteur du Créateur et du Seigneur Yahshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salutations. Voyez-vous? Et Shimon aussi qui dit aussi, Shimon, apôtre de Yahshua Mashiach, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans la Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience du Créateur, le Père, par la sanctification et l'esprit de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yahshua Mashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez-vous, les élus, ceux qui sont dispersés au milieu des étrangers. Donc maintenant les étrangers, vous aussi qui êtes d'une foi commune, comme le dit pareil, hein, c'est face pareil, d'une foi commune aussi. Participer, greffer ensemble, et que la diversité des races soit enrichie en notre Créateur. Voilà pourquoi nous sommes de véritables racistes, mais dans la bonne nouvelle, bien aimé. Waouh! Oh, quand je regarde les diversités des pays où je suis, par exemple, qu'on appelle la France, je le regarde simplement. Je le regarde, c'est quoi? C'est un compliment. Mais moi, je reste fidèle dans mon identité, et je sais que je dois être un modèle, un père, par rapport à ces pays étrangers. Et c'est comme ça que je me comporte dans ma structure. Partout où je suis, on est une race élue, on doit se représenter. On sait qui on est, on doit partager les richesses, parce que les promesses, les gloires, toutes ces choses viennent de notre patriarche. Et maintenant, on a été mis en captivité pour qu'on manifeste la gloire au pays, aux nations. Maintenant, le pays, la tête, celui qui reconnaît qu'il est de ce pays-là, il doit se comporter comme un modèle, suivre la Torah, pas manger comme eux, vivre comme eux, un modèle. Ben aimé, peut-être que c'est violent, peut-être que c'est rare, les réserves, rares, ben aimé, mais on reste demeure fidèle. Il y a des réserves, des élites, gloire et gloire, des diversités, races, espèces, gloire. Donc nous sommes de racistes de la bonne nouvelle. Le racisme de la bonne nouvelle manifeste la vie de résurrection, gloire et gloire. Shalom.